Salomon dit ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Voyez-vous, l'Éternel Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'Éternel avait déjà répété la même chose dans le pays d'Égypte. Il est écrit: on prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Voyez-vous, frère? J'aime ça. Verset 13. Verset 13. Le sang vous servira de signe. J'aime la Bible. Voyez-vous le frère commence. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte. J'aime ça. Donc, quand l'Éternel frappe le pays d'Égypte, pour que Dieu passe au-dessus de vous, il faut que vous soyez tous dans la maison. Je vous avais dit, frère, que l'agneau se mange dans la maison. L'agneau n'est pas pour les vagabonds. L'agneau n'est pas pour les voyageurs. L'agneau, c'est pour les sédentaires. Les sédentaires, ce sont des gens qui restent sur place pour manger. Vous restez dans la maison. Vous comprenez maintenant que Rahab, dans la maison, ils étaient en réalité en train de manger. Mais pendant que vous êtes en train de prenez le sang, mettez au linteau de la porte. La Bible dit que ça va être un signe. Quand je passerai, quand je verrai le signe du sang, je comprendrai que ceux qui sont dans cette maison ont reçu la visite de l'agneau. J'aime ça. Donc, c'est l'agneau dans la maison qui a préservé la maison. Or, l'agneau, ce sont les deux espions. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux espions, c'est l'agneau. Tu n'as pas encore vu. C'est pourquoi le jour où Jésus a envoyé les disciples, il les envoya 2 à 2. Hein? Donc les deux qui partaient là représentaient Jésus. Donc les deux. Hein? Vous avez déjà lu cette écriture là, non? Hein? Les deux. Oui, ma bien-aimée sœur, fond de diamant. La parole n'est pas faite pour les vagabonds. Merci. Je vais exhorter. Tu es ici, aujourd'hui ici, demain là-bas. Tu apprends qu'un prophète et tu vas, tu cours. Un prophète est là-bas. Oh non, il y a un miracle là-bas, quelqu'un qui ne marche pas, il marche, tu cours. Oh non, il y a des gens qui marchent là-bas, la tête en bas, les pieds en l'air, tu cours. Non, il y a une nouvelle église qui vient de sortir. On doit manger de l'herbe, parce que Adam mangeait de l'herbe au jardin, tu cours. Donc, un vagabond. Quand Dieu va frapper, ça va te trouver en train de vagabonder dans des vies. Quand tu reçois la parole, demeure, frère. Écoutez, on n'entre pas dans la maison pour socialiser. Il y a des gens qui vont dans des églises parce qu'ils sont habitués. Mon oncle est pris là-bas, ma mère est pris là-bas, tous mes amis, mes collègues, on est habitués à faire les barbecues ensemble. On se prête de l'argent ensemble. Si je quitte cette église, mais demain, quand j'aurai besoin de $20, qui va me donner? Comme aussi dans ces pays comme le Canada, nous avons presque 6 mois où il fait froid. Donc, il y a 6 mois où on va sortir dehors. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, les 6 mois là, il faut faire des barbecues chaque week-end de la maison de tel. Maintenant, quand je vais quitter, mais je vais rester seul, mais avec qui je vais manger les barbecues? Non, non. On entrait dans la maison pas pour autre chose, frère. Nous n'entrions pas dans la maison parce qu'on se connecte. On entre dans la maison parce qu'on va frapper dehors. Et nous, il faut que nous mangions l'agneau. Vous comprenez? Donc, nous n'entrons pas pour autre chose. Il ne faut jamais venir à l'église parce que tu es habitué à quelqu'un. Si dans l'église que tu fréquentes, il n'y a pas l'agneau, c'est-à-dire, il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'explication de la parole, il n'y a pas l'interprétation de l'écriture, je te donne un conseil d'ami. N'allez pas dans une église comme ça parce que tu vas mourir. Prenons Luc chapitre 10, premier verset. Nous lisons. La Bible dit, après cela,
le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Là, 70, là encore, c'est les chiffres, j'aime ça. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est vous comprenez? Donc Jésus devait aller lui-même. Mais comme il ne pouvait pas aller, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 2 à 2, 2 disciples dans chaque ville, dans chaque maison. Or, les 2 disciples ne représentaient que Jésus lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, les 2 espions, en réalité, c'était Josué. Josué envoya 2 espions. Les 2 Josué ne représentaient que, les 2 espions ne représentaient que Josué lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur, ici dans Luc chapitre 10, premier verset, il envoyait les disciples 2 à 2. Donc, les 2 ici, je n'ai pas le temps d'expliquer les ailes de l'aigle parce que ça va être encore beaucoup de choses. Donc, les 2 représentaient Jésus. Donc, les 2, c'est l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'agneau, j'aime ça. Parce que l'agneau, il doit être mangé par 2 peuples. L'agneau doit être mangé par Israël et par l'Église et par les nations. Vous voyez? Les 2. C'est l'agneau. L'agneau en 2 morceaux. C'est pourquoi les jours où Abraham sacrifiait les animaux, la Bible dit qu'il coupa tous les animaux en 2. Un animal coupé en 2. Ici, nous pouvons donner beaucoup d'éléments. Donc, vous comprenez que avant de prendre Jéricho, il faut d'abord que Rahab, la prostituée, et toute sa famille soient préservées. C'est pourquoi je te donne cette parole de foi, cette parole d'assurance, que le malheur ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que la parole est pour toi une sécurité. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte pour ceux qui se réfugient. Donc je te rassure, toi qui as cru à la parole du Seigneur, toi qui suis le véritable Dieu, tu as cette assurance qu'un malheur ne peut pas t'atteindre. Parce que Dieu va d'abord te préserver. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il frappera la terre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours insisté. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous voulons démontrer nos galons. On ne prêche pas l'évangile pour démontrer que, voyez, nous valons quelque chose. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous voulons défier. C'est comme moi j'entends déjà, nous allons te défier, nous allons défier les pentecôtistes. Non, nous ne prêchons pas pour défier les méthodistes. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ne défions pas les adventistes. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous prêchons. L'évangile, ce n'est pas pour défier les gens. Nous ne prêchons pas non plus pour démontrer que, vous voyez, nous sommes spéciaux, nous sommes spéciaux par rapport à tel ou tel. Non, non, frère. Nous ne prêchons pas non plus pour ridiculiser les autres. Non. Nous prêchons pour que le peuple puisse se préparer à l'enlèvement. Parce que cette terre va être détruite. Cette terre va être anéantie. L'Éternel détruira ce monde, frère. Mais avant que Dieu ne détruise cette terre, nous te prêchons pour que tu te mettes à l'abri. Pour que tu bénéficies de la protection. Et j'ai dit, bénéficier de la protection de Dieu, il faut que tu acceptes d'entrer dans la maison. Entrer dans la maison, c'est qu'il faut que tu acceptes d'abandonner le monde, frère. C'est le sacrifice à payer, c'est le prix à payer. Il faut que tu acceptes d'abandonner le monde et les choses de ce monde. Les désirs de la chair. Oui, frère, c'est ça tous les combats de l'homme, les désirs de la chair. Il est écrit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire.
Aujourd'hui, les gens prêchent l'évangile parce qu'ils pensent que c'est, ils veulent défier. Il faut que je prêche comme lui. Il faut que... Non, nous ne sommes pas dans une compétition. Oui, oui. Donc nous annonçons l'évangile pour préparer Rahab à la destruction de ce monde. C'est pourquoi, quand nous rentrons dans Josué chapitre 6, les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab. Frère, est-ce que vous lisez la Bible? Il faut bien lire la Bible. Pour prendre Jéricho, Rahab et toute sa famille devaient d'abord sortir. Vous comprenez que le temps que les espions sont entrés, ils ont prêché, ils ont laissé, et on a mis les signes. Nous sommes en sécurité. C'est pourquoi j'ai toujours dit, notre vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. Mais remarquez frère, je suis dans Josué chapitre 6 verset 23. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab. J'aime la Bible frère. C'est la première chose. Ils firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ouais, frère. Ouais, voilà. Si tu ne crois pas à l'enlèvement, tu es le plus malheureux de tous. Nazalaki otepa koyingana liwa na molimo pepene ya nzoto kasi mozando lolo yozali yondimi otika ngwende nwa bokondi oje maboko na potopoto wana babengi nga pe mosantu nazwi kombo na yo Como chama nazwi kombo na yo babengi nga pe mosantu nazwi kombo na yo Donne-moi une seule raison écoutez nanga natika Yesu oyebi yango bia eza mpona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kobekisa te poninenana motema na ngai etondi na bilembo ya mobali amnandanga na kuna motema na ngai etondi na bolingo ya mobali alandanga naleli molingo nange prezante babilembo ya bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga na nga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na système ya lapidation nzoka kitema Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli mwa motema nangai, alongoli soni nangai, bolingwa mabando nangai, alongoli